Bienvenue dans l'épisode 4 du Diavolo Talk, présenté par moi-même, le GOAT Diavolo. Et aujourd'hui, notre invité, c'est la terreur du lycée. Vraiment, la terreur. Cauchemar pour certains, ange pour d'autres. Voici Nadia! Bienvenue, c'est moi. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va super parce que tu es là. Ta présence Ouais. change tout. Vous avez entendu? Ils ont très bien entendu. Ah, déjà, présente-toi. Bah alors, moi c'est Nadia, tout est dit. Vous n'en saurez pas plus sur moi. Ok, t'es mystérieuse en fait. Ouais, moi c'est un peu moi, Lord of Mysteries. Ok, en fait, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Stylé. T'es fier là? Ouais, je suis fière, j'ai fait un petit... Et bah, du coup, bonjour. Dans ce podcast, on va parler. Bah, en fait, du coup, j'ai le seum parce que j'ai spoil Nadia avant qu'on commence. Mais on va parler de To Be Hero X. Je suis trop content parce que vraiment, je me gratte les veines depuis un moment. Je voulais en parler. Je voulais vraiment en parler parce que c'est l'animé du moment pour moi. C'est exceptionnel. Encore, genre, j'adore Lord of Mysteries, mais là, encore plus. Et Nadia, comme je sais qu'elle l'aime autant que moi, plus d'ailleurs, je sais que elle kiffe aussi. Et bah du coup, genre c'est vraiment, j'attendais qu'elle soit dispo pour qu'on puisse le faire. Et je suis trop content. Du coup voilà, donc là on va parler de To Be Heroics. Euh... Nadia, on va commencer par une question toute simple. Comment est-ce que tu as connu To Be Dis-moi. Heroics? Alors j'ai connu Tobiorix sur Twitter, quand quelqu'un avait mis une petite animation, et j'avais trouvé ça dégueulasse. Je me suis C'était dit, quoi? mais c'est quoi ça? C'était quoi Mais je l'animation? crois que c'était envoyé nice et en mode c'était en mode 3D et je me dis mais on est dans Miraculous ou quoi là? Mais en Ah, fait, ok, ouais, c'était nice. détrompez-vous. Ouais, ok, je vois de ouf ce que tu parles, Nice. de ce dont tu parles. Ok. Nice. Mais en Ok, fait, c'était une erreur de ma part. C'était une erreur de ma part parce que j'ai vraiment jugé trop vite. ok, ok. Et bah, pour ma part, pareil. C'est pareil, j'avais vu sur Twitter une vidéo justement pareil de Nice où je m'étais dit la même chose. Mais c'est quoi ça? C'est Miraculous. Je crois que c'était l'épisode 4. Pareil, on voit Nice, du coup, en fait, en CGI. Et qu'est-ce que c'est que ce truc et tout? Pire erreur. Vraiment, heureusement que je me suis pas arrêté à ça parce que c'est beaucoup mieux que ce à quoi ça ressemble. Donc au final, en fait, je pense qu'on a la première chose qu'on a vue, c'était la même. Ouais, ça doit être la même chose, je pense. Mais en fait, j'ai oublié. Avant d'avoir vu cette animation-là, j'avais vu, je crois, un trailer, en tout cas, qui racontait un peu comment enfin, c'était quoi l'univers et je m'étais dit: «Oh trop cool» et quelques temps après, j'avais vu justement quelqu'un qui avait mis, l'épisode et je m'étais dit: «Ah, OK». Mais voilà. Ok, ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que déjà de base, en général, voir un animé en CGI, c'est vraiment pas bon signe. En tout cas pour ma part. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment l'habitude, mais finalement, c'est super bien fait. Ouais, c'est vraiment beau. Bah, limite, en plus, aussi, c'est différent comparé à d'habitude. Là, c'est un mélange. C'est un mélange de CGI et de 2D. Enfin, de dessin, je veux dire. Il y a vraiment des mots. Genre, ça passe. Il y a des moments où ça passe d'animation à dessin juste en un claquement de doigts. Et c'est, je crois, la Je te le première. fais pas dire. Ah, ouais, ok. Au cas où, elle parle d'un personnage qui claque des doigts dans To Be Heroic, c'est pour ça. Je crois pas qu'il y ait d'autres animés qui sont comme ça. En tout cas, j'en ai pas en tête J'en ai aucun en et s'il tête y en là. a, ils sont pas connus, c'est des losers. Des losers. Ok, et du coup, pourquoi t'as commencé au final, malgré le Miraculous? Bah, en fait, je voulais quand même regarder parce que je m'étais dit l'histoire, en vrai, l'histoire, elle me plaît et j'ai quand même envie de pouvoir le juger. Mhm. Mais le temps est passé et toi, t'as regardé avant moi et tu m'as donné envie de regarder. J'avais zappé que c'était moi qui t'avais fait regarder. Bah, je suis trop content. Ouais. Ok, bah trop bien. Écoutez bien Nadia, en fait, quand je donne un conseil sur quoi regarder, derrière, en fait, on est ultra satisfait et content. N'est-ce pas Nadia? En vrai, toi et moi, on a déjà un peu les mêmes goûts en général. C'est vrai,
c'est vrai, c'est pas faux. Mais là, t'es en train de détruire ma rhétorique, en fait. Tu arrêtes ça. Oui, Euh, faut te faire descendre d'un étage quand même. Ouais, en fait, j'ai commencé à prendre le melon, j'ai la grosse tête. Ah, du coup, est-ce que tu pourrais résumer ce que c'est To Be Heroic sans spoil ou pas? Parce que moi, je pense que je le ferai pas assez bien, donc je pense que toi, tu le ferais mieux. OK, alors, vous êtes dans un tout nouveau monde où il y a des super-héros. Mais comment est-ce que ces super-héros obtiennent leur pouvoir? À la naissance? Pas du tout. Ils obtiennent leur super-pouvoir grâce à la confiance des gens. Plus quelqu'un va avoir confiance en cette personne, plus, en fait, limite plus il est populaire quoi, plus, bah, ses pouvoirs vont se développer et vont être de plus en plus, forts et voilà, je peux vous dire que ça pour pas vous spoil. Enfin, je vous fais un résumé de l'univers. Après, on va y avoir des histoires entre les différents héros, voilà, des histoires qui vont un petit peu s'entremêler et voilà, après je vous laisse découvrir. Ok, ouais, très bon résumé. Juste un petit truc à rajouter, c'est que dans cet univers, il y a un top 10 des héros, qui sont les héros les plus populaires donc, et les plus puissants. Et justement, cet animé va nous montrer bah, ce top 10, l'entrée dans le top 10, etc. En fait, c'est pas. En fait, c'est bien plus que ce que le scénario il montre. Genre, c'est vraiment. En fait, ils ont poussé la question de la confiance, ce que ça s'appelle la confiance, les pouvoirs. Enfin, les pouvoirs. Quand quelqu'un a confiance en toi, t'as des pouvoirs. Et ils ont vraiment poussé tous les champs possibles de comment ça se passe en fait. Et c'est ça qui est trop bien. Il y a 24 épisodes actuellement. Et la saison 2, elle est annoncée. Ouais, je trouve qu'ils ont vraiment bien exploité, l'univers finalement. Ouais, de ouf. Genre, ils auraient pu. En fait, c'est ça aussi, c'est que quand tu regardes les 4 premiers épisodes, tu te dis, ouais, bon, ça va être un truc classique et tout, ça va pas aller bien loin. Pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est ça qui est ouf, c'est qu'en fait, vraiment, il y a tellement d'histoires dans un seul animé, c'est trop bien. Tellement, il raconte tellement de choses dans un seul animé, c'est vraiment trop bien. Et tu t'attaches à plein de persos au final, en fait. Ouais, mais en fait, tu peux choisir ton préféré. Ouais, c'est ça qui est trop bien. C'est Bah ça oui. qui est cool. Et on n'en dira pas plus sur ça. Euh, Vis-à-vis de To Be Heroics, qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Bah, déjà, juste moi, le concept, franchement, j'aime trop, c'est ce qui m'a attirée et c'est ce qui m'a retenue. Franchement, j'aime beaucoup le concept. J'aime beaucoup finalement le rendu visuel. Je trouve que c'est magnifique. Genre vraiment, je trouve que c'est trop beau. Au début, je me suis dit, «Ah mais en fait, déjà, ouvre tes ouvre tes chakras» parce que en fait, c'est incroyable à regarder et j'aime bien le changement de style finalement et mais en fait, j'ai peur de spoil aussi si je dis, ce que j'aime. Bah, tu peux parler, tu sais, des concepts en soi, mais genre, par exemple, est-ce que, tu sais, le fait que ça diffère des animés en général, est-ce que ça t'a plu, du coup? Ouais, franchement, ouais. C'est c'est un truc, neuf, c'est Ouais, nouveau ouais, de ouf, de ouf. et bah, juste pour parler des pouvoirs sans spoil, genre j'aime juste bien, voir, bah, les différents pouvoirs des héros et comment, ça peut se créer finalement et comment peut-être ça peut se perdre aussi. Puisque, bah, la confiance, Ouais, voilà, ça peut monter mais ça peut descendre et voilà, il y a différents enjeux dedans. ok, je Et toi? comprends. Bah, moi, en vrai, pareil, franchement, pareil que toi. Déjà, le côté, bah, clairement, le côté que ce soit différent de d'habitude, parce que bah, toi comme moi, on en a regardé des animés et bah, au bout d'un moment, ça. Il y a quand même beaucoup d'animés qui se ressemblent entre eux. Et du coup, bah, là, enfin, en fait, déjà, un univers, pardon, complètement original, c'est rare. Enfin, dans le sens où complètement original, en mode, à ce que je sache, tu vois, ça a jamais été fait un truc où les pouvoirs sont basés sur le fait que les gens aient confiance en toi. Par exemple, il y a des trucs en mode le pouvoir de l'amitié. Les gens, ils vont avoir plus confiance en toi, tu vas devenir plus fort parce que le pouvoir de l'amitié et tout. Là, c'est littéralement la vérité. Genre, vraiment, tes pouvoirs sont basés sur la confiance des gens. Et du coup, genre, Oui. bah, c'est trop bien en fait. C'est vraiment. Parce qu'en plus, comme t'as dit, ça peut se perdre, etc. Et donc, en fait,
toute l'histoire amène à voir qu'est-ce que des gens sont capables de faire et tout, pour en avoir, pour pas la perdre, etc. C'est trop bien, vraiment, l'idée, elle est trop cool, elle est grave bien menée, elle est vraiment gérée. Franchement, ils sont trop forts. Vraiment, là, cet animé, que ce soit l'animation ou l'histoire, en fait, vraiment l'histoire, le scénario, les personnages sont tellement. Franchement, ils sont super bien écrits. Ils sont, ils sont super bien écrits et assez différents les uns des autres pour que chacun puisse avoir son préféré. C'est ça qui est trop bien. Et aussi, l'animé 3D dessin, je trouve c'est trop bien. Genre, il jauge bien les moments où on passe en dessin, les moments où on passe en animé. Et c'est pas juste une performance technique en mode regardez, on est trop fort chez nous en Chine. C'est vraiment on peut faire ça et on va vous montrer en fait que ça peut vraiment changer l'impact d'une scène, genre. Et c'est trop bien. Ça, bah, il y a ça dès l'épisode 1 en fait. Dès l'épisode 1, si vous regardez, je vous conseille, vous verrez qu'il y a une scène en fait où on passe de CGI à dessin et ça change complètement les émotions. Enfin, pas changer les émotions de la scène, mais on les ressent bien plus et c'est trop bien. Voilà. Ouais. Moi, je voulais juste rajouter, par rapport à la confiance et tout. En fait, au début, on on suit le personnage de Lin Lin et bah, c'est un personnage qui est quand même assez, naïf et finalement qui voit un peu comme nous au début et qui veut, être, un héros. Grave. Ouais, 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 grave. Mais assez naïvement, en fait, parce qu'on se dit: «Oui, bah, la confiance, il y a tout le monde qui peut l'avoir et tout». Sauf qu'en fait, on voit qu'il y a des gens qui font vraiment tout pour avoir de la confiance Ouais. et Et parfois, bah, finalement, c'est pas un forcément un monde, tout beau, tout rose. et au final, le terme confiance, est-ce que c'est vraiment le bon terme? Genre en Ouais, mode, par rapport à certaines personnes, est-ce que c'est vraiment de la confiance, quoi? ouais, vraiment. Mais Bah, ouais, finalement, en fait, je trouve que ça illustre pas mal, notre monde d'aujourd'hui parce qu'on peut faire confiance, par exemple, à des influenceurs, mais en fait, on les connaît pas. On on de ouf. connaît, ce qu'ils nous montrent. Mais parce qu'ils nous montrent, ce qu'ils veulent nous montrer ou qui ils sont Mmh. vraiment? Grave. Voilà. Bah ouais, de ouf, de ouf. Il y a grave le délire en plus, justement, influenceur au final. Influenceur, même idol. Franchement, c'est vraiment un délire d'idol. Il y a littéralement Ouais. une idol dans tout ça, d'ailleurs. Et au final, aussi, en fait, il y a aussi, genre, le capitalisme derrière, genre, littéralement. Ouais, de ouf. Toi, je sais que t'adores le capitalisme. J'adore. Ouais, Je trouve grave. que ça rend la vie plus belle. Bah, du coup, j'ai une question là-dessus, enfin, par rapport à l'animé, au personnage en soi. Sans spoil, évidemment. Toi, actuellement, c'est qui ton perso préféré? Je connais la réponse. Bah, mon personnage préféré pour moi c'est X. C'est X. C'est pas un personnage qu'on connaît de suite, mais bah, d'ailleurs il est dans le trailer. Vous pouvez aller le voir, Ah mais ouais, de moi je vous ouf. conseille d'attendre quand même quelques épisodes avant de le voir. Je suis d'accord. Je sais pas pourquoi, mais moi je l'ai pas vu tout de suite et je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Pareil. Parce que ah beh, voilà, je sais pourquoi faut pas aller voir tout de suite. Parce qu'en fait, c'est un personnage justement qu'on ne connaît pas au début et je me dis ça spoil un peu en vrai, Hmm. Ouais, parce qu'il y a l'intrigue tout un mystère. si on va voir le trailer. Ouais. Par exemple, Ouais, il y a vraiment un mystère autour de ce personnage. à l'épisode 11 ou 12, il y a ce personnage qui fait quelque chose. C'est pas du spoil que j'ai, c'est juste qu'il fait quelque chose. Et en fait, si t'as pas vu le trailer, t'es là en mode wesh, il y a eu quoi là? Et du coup, bah, perso, en tout cas, enfin, même toi, Nadia, il me semble, en fait, bah, on l'a eu. Et wesh, c'est quoi ça? Et bah, c'est trop bien. Et après, en plus, en fait, au final, quand tu regardes le trailer après, enfin, genre pendant que tu regardes, mais quand t'es bien dedans, et bah, du coup, au final, en fait, tu l'apprécies encore plus. Parce que parce que tu comprends plus comment fonctionne cet univers, etc. Et donc, du coup, ce trailer-là, c'est un trailer de 6 minutes. C'est un trailer un peu. En gros, pour le coup, c'est un truc qui date d'il y a 2 ans, je crois. C'était un peu une performance technique pour montrer. Bah, regardez ce qu'on va faire. Du coup, dans le trailer, justement, il y a mélange 3D, dessin et tout. Et il est basé, du coup, sur X, le trailer. X, au cas où, du coup, l'anime, c'est To Be Hero X. X, c'est le numéro 1 du top 10. Et donc, X, on le voit dans ce trailer. C'est
et on le voit agir en fait, enfin bref, on le voit. Et justement, je suis d'accord avec elle. En fait, ça gâcherait peut-être un peu le truc de le voir direct. Ça, parce qu'il y a tout un mystère, il y a tout un truc, comme elle a dit, on le voit pas tout de suite. Et du coup, il y a de la, il y a de l'attente en fait qui se fait. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage de le regarder avant de regarder l'animé. Ou en tout cas, directement, genre. Peut-être attendez au moins l'épisode 11 ou 12 avant d'aller taper sur YouTube trailer To Be Hero X et d'aller sur la vidéo qui dure 6 minutes. C'est l'image, c'est X justement. D'ailleurs, X en fait, justement c'est ça aussi qui est trop bien. C'est par rapport à l'opening. Ça, je sais pas si t'es d'accord Nadia, tu vois, mais par rapport à l'opening, en fait, on voit que X. Quasiment tout l'opening, on voit que X. Et en fait, tu regardes l'anime, tu te dis mais c'est qui ce mec? Pourquoi on me le montre en permanence dans l'opening et on le voit pas dans l'anime en fait? Et genre, justement, il y a tout un truc là-dessus. Je trouve que c'est trop bien. Genre vraiment, je sais que moi, personnellement, parce que j'ai regardé semaine par semaine, à partir de, je crois, genre l'épisode de 6 ou 7, j'ai regardé semaine par semaine. Et du coup, j'étais vraiment en mode, qui est ce type en fait? Et c'était, enfin, j'aime trop. Perso, j'ai trop aimé. Mais moi, je suis d'accord avec toi quand t'as dit que dans l'épisode 11, là, il a fait un truc et que si t'as pas regardé le trailer, t'es choqué. Mais en fait, moi, je l'ai regardé avant, je crois. Et donc, Mhm. j'étais pas si choquée que ça. Mais en fait, maintenant, avec ce que tu me dis, c'est vrai. Genre, attendez vraiment de, de regarder le trailer. Mais à un moment donné, allez le voir quand même parce que le trailer est ouf. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'il est, au final, maintenant que j'y pense, il est un peu nécessaire à partir, genre, tu sais, épisode 20, je pense, je dirais. Techniquement, c'est le 21, je crois, mais bref, on s'en fout. À partir de l'épisode 20, c'est peut-être un peu nécessaire d'avoir regardé le trailer pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer. Maintenant que j'y pense, parce qu'en Ah fait, comme on l'a oui, vu, ça me paraissait normal, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, oui, il est grave complémentaire. Non, moi, je me suis dit justement, ok, là, enfin, heureusement que j'ai regardé le trailer, quoi. En Ouais, fait, c'est vraiment stylé du coup. ouais, ouais, ouais. En plus, il y a des petits clins d'œil et tout. Enfin, il y a des petits trucs en rapport. C'est trop bien. Franchement, complémentaire, c'est le mot parfait. Mais du coup, honnêtement, n'hésitez pas à le regarder. Mais si vous le regardez, vraiment, attendez au moins peut-être, allez, l'épisode 13 ou 14 pour aller le regarder. Genre, je dis 13-14 pour être large. Mais comme ça, en mode, vous allez plus. Enfin, en tout cas, conseil qu'on vous donne, que ça va être plus agréable. Enfin, plus agréable. Plus cool. Mais sinon, J'ai une en question dehors pour de toi. X. Ah ouais, pardon. Bah, toi, c'est qui ton personnage préféré? La réponse, elle est trop dure. En fait, j'aime trop Ling Ling. Moi aussi. En vrai, je pense que c'est normal. Il y a la tâche de. Je ne spoil pas, mais j'aime trop Ling Ling. Et je pense que. hmm, je pense. C'est un peu compliqué. Mais c'est peut-être. Je crois qu'en vrai, j'ai bien aimé. Bah, déjà, Queen. J'ai pas besoin de parler, tu vois. Mais. Ah oui, c'est vrai. Non, Queen, elle est beaucoup trop stylée. Mais je pense, au final, en fait, j'aime pas mal Little Johnny. Ah Au ouais? début, ouais, ouais, ouais. Au début, en fait, je me disais, vas-y, il va être relou et tout. Et en fait, je sais pas, je trouve que son évolution de personnage, elle est vraiment bien. Et aussi, je pense que je me suis attaché à Big Johnny aussi. C'est vrai Mais, qu'il mais ouais, franchement, je pense, ça doit être ça aussi entre Ling Ling, Queen et Little Johnny. Je pense que c'est plus proche de Ling Ling et Queen, mais voilà, c'est un peu dur de dire qui est le préféré direct. Mais voilà, genre, ils sont trop mignons. je suis d'accord, moi aussi je les aime. Bah, en fait, je les aime un peu tous. Ouais, on va pas Mais dire qui on ouais. n'aime pas, hein. En vrai, je pense Ling Ling quand même. C'est vrai que c'est un petit cœur quand même. En fait, je pense aussi, il y a le côté Ling Ling, c'est nous, en fait. Oui, ce que j'allais dire. C'est le. Il apparaît en gros, entre guillemets, hein. C'est Entre ça. guillemets, vraiment, il apparaît dans l'univers, quoi. Il découvre, en fait, on découvre en même temps que lui les dessous, j'allais dire les dessous des cartes, les backstage, je sais plus comment on dit. Mais du coup, c'est avec lui. On Et dit donc, comme ça, on dit backstage. on dit backstage. Ouais, mais c'est en anglais. Oh, ouah. Oui, je sais, c'était une blague. Euh, Mais du coup, en dehors de X et Ling Ling. Ah ouais, en dehors à chaque fois en fait. Mais sinon, moi en vrai avant X c'était aussi Queen. Genre Queen, Ouais, je la trouve vraiment stylée. ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser à Robin un peu. Et en dehors de Queen, Ling Ling et X. Et qui? Non rien, je reprenais parce que depuis tout à l'heure je te dis un personnage et tu me dis: «Et sinon en dehors de ça?» Ah, j'ai dit en dehors? Oui. Autant pour toi.
Là, du coup, là, pour toi, là, si genre en mode, tu sais, tu devais convaincre l'auditrice ou l'auditeur qui nous écoute de regarder, tu lui dirais quoi? Genre là, tout de suite, là. T'as 30 secondes, tu dis, vas-y, Je regarde. leur dirais: «Regardez, sinon je viens chez vous et je vous». Ah ouais, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Non, je rigole. C'était par rapport à tout à l'heure quand il m'a présenté Mehdi, j'ai voulu rebondir dessus. Mais Oui, oui, oui. non, en fait, vraiment regardez parce que vous allez voir un tout nouveau, heu, un tout nouveau concept qui est vraiment bien exploité et Ouais. qui est vraiment agréable, visuellement. En fait, franchement, vous pouvez vous ne oui, vous pouvez vous ne pouvez qu'aimer. Ouais, franchement, ouais. Waouh! Franchement, ne pas aimer, c'est très dur. D'accord, ok. Bah, moi, tu m'as convaincu. C'était difficile, hein, franchement, j'avais pas vraiment envie de regarder. Mais je suis sûr et certain que les personnes pardon, qui nous écoutent sont convaincues. Franchement, vraiment, vraiment, regardez. Sincèrement, regardez. Vous arrêtez pas à de la oh, c'est de la CGI, ouais, je sais quoi ce truc, on dirait Miraculous. C'est bien plus que ce que vous pensez. C'est vraiment ultra intéressant. C'est tellement frais. En fait, c'est tellement nouveau par rapport à ce qui se fait d'habitude. C'est trop bien. Franchement, là, la Chine, elle est en train de. Ah, ils sont forts, hein. Franchement, là, leur soft power, pardon, mais ils sont forts, là. Là, pardon, mais les Japonais, ils sont en perte de vitesse sur les animés. Après, aussi, comme. Ouais, je suis Enfin, d'accord. on en consomme depuis maintenant une décennie, en fait. Mais. Enfin, un peu plus, pour ma part, en tout Mais cas. en fait, je pense que le ouais, moi aussi, hein, je pense que ça fait un bon moment. Mais, je pense que le problème avec, les animés, enfin les mangas en général, japonais, c'est qu'ils ils pompent un peu leurs idées sur les autres. Il y a un modèle et ils suivent ce modèle, sauf que, bah, au bout d'un moment, forcément, le modèle, il s'essouffle. Et Ouais. là, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose de nouveau. Ah, de ouf, je suis complètement d'accord. Bah, surtout, bon, le modèle des isekai, là, en fait, c'est même pas. Il est à bout de souffle. C'est que vraiment, même l'assistant. En fait, il est même plus sous assistance respiratoire. Là, il est mort. Vraiment, ils sont Mais il est tellement. passé depuis longtemps, ça y est. Mais ouais, en fait, c'est genre tellement. Mais ils sont tellement, tellement, tellement pompé le truc. C'est bon. En fait, il y avait des petits isekai par-ci par-là. En animé, je parle, hein, évidemment. Les light novels, je sais qu'il y en a beaucoup. Et là, on parle d'animé. Mais il y avait des isekai qui, par-ci par-là, qui étaient bien, du coup, parce que c'était un peu. Au final, c'était frais au début, les isekai. Je veux dire, ReZero, quand c'est sorti, c'était vraiment pas commun, hein. C'est d'ailleurs justement, en tout cas en termes d'animé, selon moi, Ouais. ça fait partie Et des puis meilleurs isekai. T'as dit quoi? ouais, j'allais dire même maintenant, en vrai, ça reste pas commun pour un isekai. Il est spécial quand même. Il est vraiment spécial pour le coup, oui. Déjà, le système de. Bon, je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas regardé. Non, enfin, c'est quand même. Ouais, vas-y, même si c'est de. Tout le monde sait, je vais pas parler. Mais le délire de ReZero, c'est vraiment. Pour le coup, c'est un isekai et il est spécial en lui-même. Et aussi, il a. En fait, parce que contrairement aux autres isekai, il a un univers qui est vraiment réfléchi et qui semble exister et réel. Genre, j'ai un gros problème avec les isekai en général, c'est qu'en fait, très souvent, ça va être un isekai, le mec se réincarne dans un monde médiéval, et c'est vraiment le truc, mais classique de. euh, Il y a un archer, il y a un épéiste, il y a quelqu'un qui. Enfin, genre en mode chevalier, prêtre, etc. En fait, c'est des jeux vidéo, les isekai. Ouais. Et c'est souvent, du coup, ah, je suis je me suis réincarné, je suis super fort pour X raisons, ils sont toujours méga cheatés. Et ils sont dans un univers où ils sont méga cheatés, ils vont rouler sur tout le monde et impressionner tout le monde en permanence, etc. Et en fait, mais derrière, quand tu y réfléchis, l'univers en tant que tel, t'as l'impression de voir un vieux. Je veux dire, même Final Fantasy 1, il a un univers plus profond. Attention, Final Fantasy 1 est très bien, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça date. Et pourtant, en fait, là, de nos jours, il y a des trucs qui sortent avec un univers moins bien fait, moins réfléchi, genre. Et c'est dommage. C'est Ouais, ça y dommage. est, il y a plus de nouveautés, en fait. C'est ça. En fait, en vrai, en même temps, c'est normal. Au bout d'un moment, il y a tellement d'œuvres, tout a été fait. Mais par exemple, même les slice of life, je trouve que un slice of life, en soi, c'est tout le temps la même chose. Et pourtant, t'as toujours des petits slice of life qui sortent par-ci par-là, qui sont trop bien. Bah, d'ailleurs, maintenant, Ouais. ils te font des fusions. Il y a même des isekai slice of life. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que. Non, c'est pas un isekai real life. C'est pas un isekai. C'est pas pareil.
Mais c'était les prémices du Slice of Life. Comment ça je vais dire SOL, hein. Ouais, c'est ça, je vais dire SOL maintenant parce que flemme. Mais c'était les prémices. Mais genre, j'ai un exemple. J'ai pas le nom, purée. Du coup, en fait, l'animé dont je parle, c'est pas du tout un isekai. Je suis bête, en fait. C'est juste un truc où il revient 10 ans en arrière, je crois, c'était 10 ans. Ah, je parle de Real Life. Non, je parle pas de Real Life, parce que Real Life, il revient pas 10 ans en arrière. Real Life, c'est. Il rajeunit de 10 ans. Bah, Ou de 20 ouais. ans. Je sais plus. Ah, Ouais. ok, ok, j'ai capté. Non, non, oui, non, là, c'est pas pareil. C'est vraiment, il retourne dans le passé. Tu parles de quoi, de Erased? Comment? Tu parles de Erased? Non, pas du tout. Ouais, non, 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 je parle d'un Slice of Life. Non, 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 mais ça me saoule, j'ai plus le nom, j'arrive pas à le retrouver, mais c'est un truc, en gros, le mec, il est dans une société de jeux vidéo, et je crois, en gros, il se fait virer parce que il vire les employés comme ça pour faire des économies, je sais pas quoi. Et il se dit, mais purée, en fait, j'ai vraiment raté ma vie. Je suis là, je sais pas, il a quel âge? Je crois il a genre 29 ans, un truc comme ça. Je suis je dois retourner chez mes parents, mais quel enfer et tout. J'aimerais tellement, voilà. Et au final, le lendemain, je crois, il se réveille 10 ans plus tôt, un truc comme ça. Et en fait, il est plus jeune. Et en fait, il est dans le passé et il va refaire. C'est un peu comme Real Life au final, parce que du coup, il va refaire sa vie en fait. Et il va se dire, bah, en fait, les décisions que je voulais faire et que j'ai pas prises, bah, je vais les faire. Et il va dans une école d'art parce que c'était ça son rêve à la base. Trop Et c'est mignon. trop bien. C'est vraiment trop bien. C'était trop mignon. C'était trop bien. J'aime trop les Slice of Life. Les Slice of Life. Je savais que ça allait arriver. Je le Et savais. depuis tout à l'heure, j'ai envie de faire la blague et je me Ah, suis dit, je le savais que ça allait arriver. En gros, il y a une blague entre nous et nos potes. Parce qu'à un moment, on parlait d'animé justement, et j'avais dit Slice of Life, et en fait, j'ai mal articulé, j'ai fait Slice of Life, et depuis, il me la ressort tout le temps, voilà. Et je le savais, c'est pour ça que j'ai dit, je vais dire SOL. Bref, j'ai trop la haine. depuis tout à l'heure, je me retiens parce que voilà quoi, on va pas te gêner, mais. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà, sinon, je vous conseille d'aller regarder Re:Zero si c'est pas fait. Je suis grave d'accord. Mais en même temps, j'avoue que c'est un peu spécial, du coup, je comprends que tout le monde n'aime pas. Bah, c'est. En vrai, franchement, ça ressemble quand même beaucoup à un animé, tu vois. Je veux dire, en général, tu sais, quand t'aimes les animés, t'aimes le côté un peu animé, bizarre. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a toujours un truc. Ouais, la vérité, La vérité? je pense il faut pas regarder tout le temps les mêmes trucs. Là, c'est un truc, c'est un isekai, mais qui change. Et il est bien, donc Mais au-delà de voilà. changer, c'est un des isekai, un des premiers isekai en animé. Enfin, premier. Je parle d'avant la vague en tout cas. Je parle d'avant la grosse vague d'isekai. Avant même de Rising of the Shield Bah, Hero et tout. d'ailleurs, en parlant d'isekai, il y en a vraiment beaucoup et tout. Est-ce qu'on pourrait parler du Crunchyroll qui les met en avant, Mais c'est alors que insupportable. c'est nul et ils mettent que ça en avant, ils mettent que des isekai. C'est horrible. Et en fait, Ils nous font payer plus ouais. pour ça. En fait, ça c'est insupportable. Tu parles très bien là du fait qu'il fait payer plus. On en parle après. Mais, euh, mais ouais, c'est vrai. Bah justement là, en fait, j'ai la page de Crunchyroll sous les yeux et les premiers trucs qui sont mis en avant, c'était des isekai. Et c'est vrai que c'est assez insupportable. Franchement, ils forcent et je pense qu'ils font ça juste pour, augmenter leur catalogue et pour avoir une raison, de justifier les prix. Mais en fait, personne n'est content. Voilà. Je le Ouais. dis. Je le dis si quelqu'un de Crunchyroll nous écoute, personne n'est content. Bah franchement, attends, si c'est l'heure des complaintes pour Crunchyroll, là franchement Crunchyroll, vous vous foutez de nous, vous augmentez les prix parce que en fait vous prenez des animés à l'appel sans même regarder en fait est-ce que ça va être bien ou pas. En fait vous en foutez. Ce qui compte c'est juste que comme elle a dit, vous rajoutiez quelque chose dans le catalogue pour ensuite avoir un argument de vente. Eh regardez on a tel nombre d'animés, on s'en fout. Ce qui compte aussi c'est la qualité des trucs et là vous abusez en fait, vous prenez vraiment n'importe quoi. Et pourquoi diable avez-vous enlevé les commentaires? C'était l'un des meilleurs trucs de votre application en fait. Vous avez enlevé les commentaires sous les épisodes. Et nous sortez pas l'excuse, tu vois, Moi, genre on peut. je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ben, je sais pas. Pour moi, il y a. En fait, genre, soit ils vont nous sortir l'excuse, tu vois, de. Ouais, mais en fait, c'est parce que vas-y, il y avait trop de spoilers, etc. C'est pas vrai. Je regardais très souvent les commentaires des épisodes et en fait, de toute façon, il y avait le. Tu sais, tu pouvais mettre un cache où ça mettait le spoiler et ensuite, du coup, les gens ils disaient afficher spoiler. Bah, oui, oui, il y avait ça et c'était une super option de faire ça. Absolument, et c'était trop bien. Et honnêtement, je pense l'une des raisons, c'est qu'en fait, peut-être qu'il y avait des gens qui, du coup, pourrissaient les animés qui étaient mauvais, en fait, tout simplement.
Et donc, du coup, ça la foutait mal pour Crunchyroll en mode. Tu sais, le studio qui leur a offert. Enfin, offert, pas du tout offert, qui leur a vendu les droits. S'ils voient ça, genre, ils le voient d'un mauvais oeil en mode vous êtes sérieux en fait. Les gens, ils sont en train de nous bombarder et vous les laissez faire. Et du coup, en mode ouais, notre animé il a pas marché, c'est à cause de vous, etc. Bref, c'est sûrement des trucs économiques, mais ça fout la haine en fait. Genre, c'est comme si là, YouTube, ils Ah enlevaient les ouais, commentaires. j'avais jamais imaginé ça. Je sais pas, moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, c'est possible. Ouais, déjà YouTube, ils ont enlevé les pouces vers le bas là. Ouais, de ouf, mais c'est vrai, c'est vrai. Genre, en vrai, la critique négative, elle est de moins en moins accessible. Déjà, la critique tout court, mais elle est de moins en moins possible. Bah, c'est pas, enfin, l'art, c'est pas comme ça que ça marche en général, hein. Justement, c'est avec la En critique fait, qu'on s'améliore. ouais, en fait, le problème, c'est que la critique négative, ça peut vite mener à de l'harcèlement et Oui, bah c'est vrai, c'est vrai. bah, voilà, c'est dur à gérer, hein, de d'accepter la critique négative et en même temps de gérer le harcèlement. Je pense que la ligne entre les 2 elle peut être très fine. Mais ouais, du coup, c'est un peu dommage qu'on puisse plus, on peut plus s'exprimer finalement, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire de jour en fait. Je suis d'accord, je suis d'accord. En vrai, oui, je comprends. C'est vrai qu'en plus, ça peut vite. Tu sais, il y a le review bombing aussi. Ça part très vite. Euh, Le quoi? Le review bombing, pardon, j'ai vraiment du mal à parler. Par C'est-à-dire? exemple, c'est-à-dire, par exemple, t'as un jeu vidéo. C'est un exemple simple, hein. T'as un jeu qui va sortir. Qu'est-ce qui s'était passé qu'est-ce qui s'était fait review bomb récemment? C'était Harry Potter, Hogwarts Legacy. Par rapport à tu sais, les propos de J.K. Rowling, etc., sa transphobie et tout. Le jeu s'était fait review bomb. Les commentaires. En gros, en fait, le jeu il est sorti et directement des gens ont mis des mauvaises notes et des commentaires en disant que le jeu était nul, etc. Ce qui l'a foutu Mais mal pendant un petit temps à Hogwarts Legacy en fait. Mais vraiment le tout début, de toute façon, en fait, après ça a été filtré. Parce que, je veux dire, t'as des gens, tu sais, ils ont même pas joué au jeu, ils l'insultent. Parce qu'en plus, en fait, sur Steam, t'as les temps de jeu, ouais, pardon. c'est vrai, ça aussi, c'est dommage des trucs comme ça. Parce que, en fait, il y a plein de trucs, même carrément, je vois des médecins qui ont ce genre Oui, oui, sur Google, les avis de Google. commentaires. Bon, ouais, il y en a, je vais pas dire que c'est mérité, mais voilà, genre, je partage pas leurs idées, mais il y en a, ils ont des idées normales et je sais pas, ils ont ou alors, tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais c'est pas si grave que ça, les avis différents. Je suis d'accord. Après, bon, si la personne, tu sais, elle voit son. Comment ça s'appelle? Son patient, elle lui dit alors le. Bon, je vais peut-être biper le mot, mais Oui, c'est non, pas le N-word, hein, au mais cas où, vous inquiétez pas. je parle de plusieurs, enfin, de petits trucs, tu vois? Des trucs, vraiment des petits trucs et il y en a maintenant, où vraiment pour des petits trucs, ils vont bah, review bombing. Ouais, c'est vrai. Bah, il y avait un épisode de South Park là-dessus, hein, sur les restos. T'as Cartman et d'autres d'ailleurs, mais en gros, tu sais, c'est pas TripAdvisor, je sais plus c'était quoi, il y avait une appli pour noter les restos. Et justement, il y a un épisode où en fait, on voit les dérives où ils disent offrez-moi la bouffe, en fait, je suis critique. Alors qu'en réalité, t'es pas critique, t'es juste quelqu'un qui a une application. Et après, il dit en fait, en gros, du coup, les restaurateurs, ils sont là en mode vraiment, tu sais, ils se mettent à quatre pattes pour que tu leur mettes une bonne note, parce que si tu mets une mauvaise note, bah, les gens vont juste arrêter de venir en fait. Donc bon, ça c'est un truc Non, mais c'est négatif, horrible, hein, mais genre, même de nos jours, bah, les influenceurs, il suffit de venir sur son téléphone que parfois ça met la pression et j'ai vu des restos, genre ils traitent bien, bah, les influenceurs et les clients, normaux, bah, ils les traitent pas vraiment bien. ouais, ça en vrai, c'est pas étonnant. Et ben Enfin l'autre fois, il a bref, failli. moi, je pense que, ça rejoint un peu, To Be Weak, ce qu'on est en train de dire là. Ah, de Cette ouf. société avec les Ouais, téléphones, je vois de ouf ce que tu veux dire. Et vous le saurez en regardant To Be Hero X, ceux qui n'ont pas regardé. Vous comprendrez. ouais. Ceux qui ont déjà vu, là, ils savent. Vous avez la haine, hein. Rejoignez-nous. J'ai retrouvé l'animé, c'est Remake Our Life. Remake, donc refaire. Et Our Life, c'est notre vie. Et c'est trop bien. Vraiment, c'est trop mignon, c'est trop cool. Il y a rien de bizarre en plus. L'avantage de Remake Our Life, c'est qu'on évite la tendance plutôt japonaise, hein, d'être bizarre vis-à-vis des âges pour les petites amourettes. Parce que l'avantage, en fait, dans Remake Our Life, c'est que certes, le gars, il avait 29 ans, mais là, quand il revient dans le passé, il est à la fac. Donc, c'est des adultes. Voilà. C'est pas. Parce que ça, c'est un peu le problème. Genre, tu vois, par exemple, Mushoku Tensei,
le truc, le mec, c'était un adulte, on est d'accord, c'était un adulte avant de revenir dans le passé. Parce que il me semble que dans The Beginning After the End, c'était un adulte. Ouais, c'était un adulte et par contre, il renaît. Donc, il renaît en tant qu'enfant. Ouais, en tant qu'enfant, ouais. Mais du coup, après, Mais ouais, il y avait un truc qui le faisait bien, ça. il y a des blagues un peu sales parfois et enfin, c'est un peu gênant, genre. Parce que t'es un bébé, en fait. Ouais. Ouais, ok, je vois très bien le genre de blague. C'est Momonosuke, en mode? Ouais. Ouais, ok. Mais sauf que là, c'est vraiment un bébé. Oui, oui, oui. Il y a Oshinoko qui le fait bien, ça. D'ailleurs, Oshinoko, c'est un isekai qui est différent des autres isekai et qui est trop bien. Surtout qu'en plus, enfin non, c'est pas un isekai. Ouais, je dirais pas que c'est un isekai, hein. C'est pas un isekai, il se réincarne dans Si. un autre corps, pas dans un autre monde. Ouais, en fait, ouais, bah, je sais pas si c'est un spoil, en fait. C'est l'épisode 1. Ouais, ok. Bah, il meurt et il se réincarne, mais dans le même monde, en fait. La suite de sa vie, genre. Enfin, C'est au ça. même moment de sa vie. Ouais. Non, je sais pas si vous avez compris. Genre, je crois qu'en gros, peut-être que je dis Il n'importe change quoi, pas mais en gros, d'époque, quoi. techniquement, c'est ça, il change même pas d'époque. En fait, il se réincarne dans le corps d'un bébé, et il y a moyen, en fait, que quand il meurt, le bébé vienne de naître, quoi. Et en gros, c'est ça. Bah, C'est c'est pas, ça. il C'est renaît exactement ça, je 100 crois. ans plus tard, ou quoi que ce soit. Ah, c'est ça? Il renaît au moment, ok. Et oui, aussi, et surtout, évidemment, il garde ses souvenirs, en fait. C'est ça il garde ses souvenirs de son ancienne vie. Mais ce qui est pas bizarre, et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, après, on le retrouve en tant qu'adolescent. Il est au lycée, je crois. Et lui-même, il le dit, en fait, c'est bizarre, mais en gros, sa mentale, en fait, genre, avec son cerveau, du coup, bah, d'enfant, d'adulte, bref, en gros, sa mentale commence à changer en mode comme un ado. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et même, de toute façon, Bah, lui-même, il évite d'être bizarre parce que justement, il trouve ça un peu bizarre des ados. Genre, et ça, c'est trop bien. ouais. Juste, je vais revenir sur Mushoku Tensei. Bon, il y a des trucs bizarres quand même, mais ils le font ça, que au bout d'un moment, Sa mentale bah, change. en fait, ça devient son nouveau personnage, quoi. Ok, ouais. Genre, ouais, à un moment donné, il pleure comme un enfant. Bah, parce que c'est un enfant, en fait. Ouais, ok, ok, ok. Ouais, bon, ça, c'est bien, en vrai. Au moins, ça va. Après, est-ce que Mushoku Tensei, c'est bien? Je ne sais pas. Mais je t'avoue que les isekai, je reviens, je me réincarne dans un autre monde et je suis complètement craqué. En fait, non, le truc qui me tue, c'est je me réincarne dans un autre monde en tant que mage rang S ou je sais pas quoi, les trucs comme ça, là. Wesh, il y en a 20 des pareils. Ouais, il s'entraîne même pas un peu, genre. Mais ouais, vraiment. En fait, j'ai l'impression. Après, alors, soit c'est normal, nous aussi on a vécu ça. Mais j'ai l'impression de voir, tu sais, les animés qui sont en boucle, pareil. En vrai, on avait un peu ça à l'époque. C'était aussi beaucoup des ecchi. D'ailleurs, il y a moins d'ecchi de nos jours, maintenant que j'y pense. Ce qui est pas plus mal, hein. Mais il y a moins d'ecchi. Ouais, c'est vrai que par rapport à une époque où il y avait que ça. À notre époque, il y avait énormément d'ecchi. Franchement, dans genre. Pour une saison d'animé qui sort, je pense que t'avais au moins 3 4 d'ecchi, ce qui est énorme. Maintenant, franchement, même un seul, je sais même pas s'il y en a. C'est rare en vrai. Ou peut-être que je tombe pas Je dessus en pense fait, qu'il tout doit y en simplement. avoir, mais c'est juste que ça marche moins, je pense. Bah tant mieux. Je pense aussi à Ecchi, ça marche plus quand t'es jeune que quand. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre quand ça marche beaucoup quand t'es un adulte, mais. Enfin, bizarre. C'est pas le terme, non, vous vous sentez pas visé. Bah, je pense que c'est juste que souvent les Etsy déjà c'est des personnes jeunes, donc forcément quand tu grandis, Ouais, c'est bah bizarre. tu trouves ça bizarre de consommer ça peut-être. Ouais, je suis d'accord. J'ai une question qui a rien à voir. Parce que là, du coup, en Mhm. fait, là, à la base, en gros, je voulais te demander justement ton avis sur l'animation en général et tout. Bah, là, en fait, on en a parlé depuis tout à l'heure. Mais du coup, là, je viens de réfléchir. Est-ce que toi, là, t'as un animé qui, tu sais, en mode, tu t'attendais à quelque chose et ça t'a grave déçu? Il y a, je crois que ça s'appelle de Beginning. Ouais. Je pensais que ça allait être bien parce que j'avais eu des bonnes critiques et puis même je voyais un peu quel style c'était, je me suis dit ah, ça a l'air cool. Ah, j'ai trouvé ça trop nul. Ouais, ok. Perso, j'ai fini. J'ai regardé. Je te comprends. Franchement, je me rappelle que j'avais regardé une fois, en fait, j'avais commencé et je crois, genre, je m'étais arrêté à l'épisode 3 ou 4. J'étais en mode, qu'est-ce que je regarde en fait? Enfin, en fait, rien ne t'est expliqué. C'est
Bah, Trop bizarre. pareil, moi, je crois que j'ai regardé trois épisodes et j'ai dû arrêter, je pense. En fait, c'est juste, ouais, genre tu suis une succession de gens qui font des choses. Enfin, tu vois des gens, ils font des choses, mais tu sais pas pourquoi. Ouais. Surtout je sais même pas si c'est le personnage principal, du coup, au final, je crois que c'est une meuf, le personnage principal, mais le gars, là, tu sais, qui se transforme en truc bizarre, là, bah, en fait, en fait, il fait des trucs, mais il dit rien. Et en plus, même, je crois qu'il est amnésique. Enfin, bref, du coup, c'est trop bizarre. Mais, du coup, perso, moi, Be the Beginning, je l'ai terminé. Et j'ai adoré. Ah ouais? Ouais. En fait, vers la fin, tout prend sens. En gros, en fait, Ouais, OK, c'est ce genre d'animé. c'est ça, c'est ce genre d'animé, genre, le début, t'es là, tu regardes et tu te dis: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Et c'est chiant et en fait, justement, c'est pour ça, franchement, ce genre d'animé, je trouve que c'est pas ultra intelligent parce que t'es en mode, enfin, déjà, pas que les animés, il y a aussi des séries, des films qui font ça, mais c'est pas ultra intelligent, en mode, t'es là, tu te fais chier. Enfin, pas si, pardon, mais je me fais chier. Franchement, en regardant, je me fais chier et d'un coup, en fait, je crois, je sais plus, c'était peut-être allé je sais plus c'était mais c'était vers la fin parce qu'il y a pas beaucoup d'épisodes, c'était 12-13. Je crois qu'il y a une saison 2 d'ailleurs, j'ai jamais regardé. Mais en mode, Ouais, en je viens fait, de voir, il y a une saison 2 de 6 épisodes. bah, je l'ai pas regardé. Mais en fait, à un moment, t'as des révélations. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, à partir de la première révélation qu'on a, où t'es là en mode, ok, en fait, ce que je regarde, c'est vraiment bien. Et après, il y a plein de trucs qui prennent sens, qui s'expliquent, etc. Des dialogues que tu comprenais pas avant, que là, tu te dis, ah, ok, c'était ça, etc. Et en fait, même un des personnages comprend en même temps que nous, au final. Bref, du coup, franchement, du Ouais, souvenir que j'en ai, j'avais vraiment kiffé. mais je trouve que c'est mal fait, hein. Ouais, 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 c'est C'est vraiment mal mal fait. fait parce que franchement, au début, tu te dis: «Mais je regarde un truc, c'est nul». En fait, Ouais, c'est même pas un peu intéressant. Genre c'est vraiment, ça. tu te dis: «Mais c'est nul». C'est ça. C'est nul et en plus on t'explique rien. Ouais. Je suis d'accord. Et Mais j'en ai un autre, OK. pardon. Non, vas-y, J'en vas-y, ai c'est un cool. autre, vraiment, je m'attendais à quelque chose et je pense qu'il y en a qui seront pas du tout d'accord avec moi. Mmh. Mais Wonder Egg Priority, Ah ouais, oh, je suis tellement je d'accord avec toi. comprends pas le succès, hein. Je comprends pas la hype. L'animation, OK, hein, mais le reste, franchement, c'est quand tu regardes, tu t'ennuies. Mais ouais, genre, je me suis dit: «Waouh, c'est l'animé du moment, tout le monde kiffe et tout, vas-y, je lance». Premier épisode, bon, OK. Deuxième épisode, OK. Je crois que j'ai raté au je crois que j'ai arrêté là. Je comprends. Par contre, j'avais pas du tout moi, j'avais vraiment entendu personne en parler de Hunger Priority. Ah ouais? Ah ouais, 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 je connaissais pas. C'était, une ancienne personne qui m'en avait parlé, qui m'avait dit, de regarder et bah, j'ai arrêté, je crois, épisode 3 ou 4, un truc comme ça, pareil, parce que vraiment c'était mais d'une nullité. Genre, en fait, OK, il y a des trucs tristes et tout. Déjà, perso, j'aime pas regarder des trucs tristes parce que, bah, après, t'es triste, c'est pas ouf. Mais au-delà de ça, on t'explique pas beaucoup de choses non plus. Il y a des trucs qui font pas sens et au final, tu t'ennuies, en fait. Et à partir du moment où tu t'ennuies devant un truc, pourquoi continuer, en fait? Ouais, franchement, je suis d'accord. Toi, tu en as? Tu Hem, t'attendais à quelque chose? Bah, déjà Wonder Egg Priority en soi, je m'attendais à rien, tu vois? Mais pareil, moi perso, j'ai pas aimé. Be the Beginning, du coup, moi, c'est plutôt l'inverse. Je m'attendais à quelque chose, j'ai été déçu et au final, en fait, j'ai kiffé. Mais un où je m'attendais vraiment à quelque chose parce que les gens en parlaient et tout. Déjà, en fait, je me rappelle, les gens parlaient du manga, c'est, Hell's Paradise. En tout cas, l'animé, je parle, Mmh, pas le mmh. manga. J'ai été grave déçu. En fait, c'est mid-tier, mais à mort. OK, l'animation est très jolie. Bon, super jolie, faut pas abuser, MAPPA a déjà fait mieux, mais parce que c'est MAPPA le studio de Hell's Paradise, si je dis pas de conneries. Mais en fait, c'est pas ouf. C'est pas dingue, vraiment, genre, c'est pas dingue. Ça, c'est tout, en fait. C'est vraiment, je m'attendais à un truc de taré, parce que en plus, t'as des comment ça s'appelle? Pas des chara-design, mais t'as des idées de ce qui est montré. Il y a des idées qui sont vraiment en mode waouh, ça te marque et tout. Mais en fait, c'est pas suffisant. Tu regardes pas une peinture, tu regardes un animé. Et le reste derrière, c'est vraiment classique shit. Je crois qu'il s'appelle Gabi Marou, le personnage, ou Zéro, je sais plus comment il s'appelle, le personnage principal, mais qui est très fort et tout, comme d'hab, quoi. Mais il se fait casser la gueule en permanence alors que le mec est trop fort. Enfin, tu comprends rien. Enfin, c'est tout le temps la même, je veux dire, c'est débile, quoi. Mais en même temps, il est grave fort et tout. Et les personnages sont pas très attachants ou intéressants. On a leurs histoires, mais je sais pas. Après, peut-être c'est moi, mais en tout cas, moi, ça m'a pas spécialement touché. Et l'univers, en fait, il est pas ouf, je trouve.
Et l'île sur laquelle ils vont, bah en fait, je trouve que t'as pas tant que ça. Au début, tu te dis, ah, il y a plein de mystères et tout. Et en fait, après, il y a toujours les mystères. Hein, ils sont pas forcément résolus pour certains. Et en fait, t'es en mode, ouais, bon, bah. Genre, enfin, je sais pas. Honnêtement, je sais pas s'ils vont faire une saison 2. Je sais pas si je la regarderai. Franchement, je me rappelle, j'avais regardé ça épisode par épisode à la sortie. Je me rappelle que quand je regardais, j'étais en mode, bon, c'est con que ça devient intéressant, quoi. Voilà. Ouais. Franchement, Hell's Paradise. Mais moi, j'en ai encore un autre en fait. Pardon. Je viens de me souvenir de lui. Cabaneri of the Iron Fortress. Ah, le SNK-like. Le SNK Zombie, là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je me Oh, souviens. C'est trop gaze. mais tout le monde dit ouais, vous aimez SNK? Bah regardez ça, vous allez kiffer. Mais en fait, je veux pas regarder un truc et c'est la même chose en moins bien. C'était vraiment la même chose en moins bien, littéralement, même l'animation. Ouais, parce qu'en plus, l'animation, c'est 8. Ah, ok, donc ils ont vraiment fait le même animé en fait. Ouais, mais franchement, oh, je sais même plus pourquoi c'est nul, mais c'est nul. C'était gaze. Déjà, je crois que le personnage principal était pas super intéressant. En plus, je crois qu'il s'était mis un cœur de zombie, là, je sais pas quoi. Je crois qu'il a fait un truc comme ça. Mais je crois qu'en fait, juste l'univers était pas ouf, tout simplement en fait. Je crois que l'univers était gaze. Franchement, je sais plus parce que ça fait longtemps, mais je me souviens qu'il y avait. J'ai essayé, hein, j'ai regardé quand même pas mal d'épisodes. Pas aimé. Je crois Ah, que c'est j'en ai un autre. Pardon. un des premiers que j'ai pas fini. Ah, parce qu'avant, je regardais jusqu'à la fin quand je commençais un truc. Pareil, pareil. Même si c'était nul, je regarde. Et après, je saurais. Enfin, genre. Mais à un moment, t'en peux plus. Ouais. Ouais, de ouf. Je vois de ouf. De ouf, je me rappelle, je regarde. Ah, franchement, il y a des animés. Ils étaient tellement gays. J'ai même plus les noms. Mais ils étaient nuls. Et c'est fou parce que, tu sais, c'était la période. Je crois que j'en ai parlé dans l'ancien podcast. Mais en tout cas, moi, je l'avais eu. La période de. Quand tu commences. En tout cas, pour les animés, pour ma part, quand j'avais commencé les animés, vraiment, je regardais tout. Et même les trucs éclatés au sol. Et genre, c'était dingue parce qu'il y avait des animés qui, malgré tout, étaient nuls à un point que même quand je mangeais tout, et bah ça, je pouvais pas. Ça, ça je trouve, c'est trop la honte. Genre, remettez-vous en question, en fait, Le les genre. auteurs et studios. T'as dit un truc ou je peux te poser une petite question? Ah, vas-y. Ok. Parce que là, on a fait les animés. On s'attendait à quelque chose, mais on était déçus. Ok. Et maintenant, on va faire l'inverse. Des animés où on s'attendait à rien. Mais Ok. finalement, on a kiffé. Alors, juste si je peux me permettre, je vais juste refaire, enfin redire, parce que je me suis rappelé d'un truc qui m'a grave déçu, c'est Shangri-La Frontière, ultra gaze. Pardon, mais en fait, genre, le personnage principal joue à un jeu vidéo et il le sait. Et du coup, c'est un jeu vidéo. Donc en fait, il n'y a aucune conséquence. Le gars, s'il meurt, bah, il réapparaît. Il se blesse, bah, c'est pas grave. Il est dans un jeu, en fait. Il va même pas avoir mal, je crois. Enfin bref, genre, c'est comme si tu. En fait, tu regardes SAO, littéralement, le mec, il fait ça comme si c'était SAO. Mais il n'y a pas de conséquences, en fait. Et donc au final, tu regardes un truc où. Enfin, pardon, mais je veux dire, à un moment, il se bat contre une araignée géante. Et t'es là, ouais, l'araignée, ouais, elle est trop forte, elle tue tous les joueurs, nan, nan. Ouais, mais on s'en fout en fait. Si tu meurs, bah c'est pas grave, tu retenteras en fait. Bref, ça m'a sorti du truc. Et en plus, j'ai regardé vraiment 11 ou 12 épisodes. J'ai duré. C'était vraiment pas ouf. C'est juste un jeu. En fait, tu regardes un mec jouer à un jeu vidéo. Chacun ses kiffs. C'est pas le mien. Bref. T'as une Moi, idée je du coup comprends. pour. T'as une idée du coup pour Ouais, moi, j'ai une idée, mais déjà, je pense qu'on a la même. Parce qu'on en a déjà parlé. Ok. Mais vas-y, je te laisse. C'est moi qui ai posé la question. Ah, donc c'est à moi de répondre en premier. Un truc où je m'attendais à rien et au final j'ai vraiment kiffé. Bah du coup, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Jojo. Jojo Bizarre Aventure. Jojo Bizarre Aventure. Littéralement, c'était en 2013, je crois, 2012 ou 2013. Je cherchais des animés à regarder, je savais pas quoi regarder, vraiment, j'étais en mode. Bah, quoi faire en fait? Quoi regarder par pitié? Et à l'époque, tu sais que toi aussi, la manière qu'il y avait de trouver des animés, parce qu'à l'époque c'était pas aussi simple, les réseaux sociaux et tout c'était moins populaire, c'était de regarder des top openings que les gens mettaient sur YouTube. Et du coup, à un moment, j'avais vu l'opening de Jojo et c'était
trop bizarre parce que c'était l'opening 1 de Jojo, de la partie 1. Et donc en fait, genre juste, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est Ken le survivant en fait. C'est trop C'était bizarre. En trop plus, bizarre. c'est trop bizarre. Et en plus, c'est en Bah oui, CGI. Et c'est la parce que c'est première toujours fois. bizarre. C'est la première fois que je voyais un truc en CGI comme ça et tout. D'ailleurs, c'est joli, hein, franchement, pour l'époque. Et C'est trop beau. ouais, c'est vraiment beau. Et du coup, je m'étais vraiment dit, c'est bizarre et tout. Et à un moment, je m'étais dit, bon, vraiment, je sais pas quoi regarder. C'est peut-être le 3e ou 4e top où je le vois. Vas-y, on va regarder ce que c'est et tout. La claque de fou, c'est rentré dans mon top à jamais, genre. Il y a aucun animé comme Jojo. C'est, c'est, Jojo, Aucun. c'est pas un animé, c'est un phénomène. Genre, tu sais, c'est un monstre. C'est Jojo, moi, Franchement, c'est One Piece, tu vois. C'est à ce niveau-là. ouais, mais c'est différent parce que One Oui, Piece, bien ça sûr. reste un shonen, neketsu, Ouais, de ouf. alors que Jojo, mais qu'est-ce que c'est? Jojo C'est n'a quoi? aucun semblable. Bon, c'est un shonen. Jojo, enfin, en tout cas, il est publié prépublié à l'époque, il était dans Shonen Jump. Maintenant, je crois qu'il est dans un autre truc. Il est dans Shonen Ultra Jump normalement, je crois. Ultra Jump, ok. Euh... Ah, parce qu'Araki, il sort des chapitres quand il veut. Ouais, je crois que c'est pour ça. Enfin, en fait, je sais plus c'est pourquoi, mais en tout cas, maintenant, il est dans l'Ultra Jump et ouais, je crois que maintenant, il sort, au mois, en tout cas. Ok, Enfin, je sais pas, en tout cas, il sort par la semaine. ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je sais pas. Enfin, en fait, genre, oui, ok, c'est un shonen, il est publié. Ok, mais en vrai, qu'est-ce que c'est? Genre, c'est trop. Parce qu'il porte vraiment bien son nom de Jojo Bizarre Adventure. C'est. Ouais. Tu suis des aventures, oui, de. Alors, déjà, encore une fois, moi, personnellement, je déteste le délire de changer de personnage principal. Je peux pas. Et là, Jojo, c'est vraiment celui qui fait me dire ça peut être. Quand c'est bien fait, c'est trop bien. Quand tu Ouais. fais en sorte que chaque. Je veux dire, il n'y a pas un mauvais Jojo. Parce que pour l'instant, de ceux que je connais, je veux dire, pour l'instant, je connais moi du coup de Jonathan à Joline. Il y en a, c'est tous mes bébés d'amour en fait. Ouais, franchement, ouais. Genre vraiment, ils sont tous. Celui que je préfère, enfin que j'aime le moins entre guillemets, c'est pas que je l'aime pas, mais c'est que voilà, c'est Giorno pour ma part. Parce que, vas-y, je trouve que c'est le Jojo le moins développé de tous les Jojo. Et genre, celui que je préfère, je pense, c'est Joseph. En fait, c'est trop dur. Même ça, c'est trop dur parce que je les aime trop pour chacun pour un truc. Genre, Jonathan pour sa bravoure, Joseph pour Joseph, Jotaro parce qu'il est trop stylé, euh, Josuke parce que tu sais, il est trop aimable. Enfin, je sais pas, tu vois, Il est trop adorable. il est trop adorable. Giorno, il est stylé en vrai, et même, franchement, il est cool, tu vois. Et Joline, vas-y, elle aussi, bravoure, frère, c'est abusé, c'est la king, enfin la queen du coup. Ouais, non, c'est trop compliqué. Je pense un jour, on fera un podcast pour parler de Jojo. Ouais, de ouf, de ouf. Je répéterai du coup sûrement ce que je viens de dire là et c'est pas grave, mais parler de Jojo, ça va durer des heures et des heures et c'est trop Ouais. bien. Mais du coup, voilà, moi en tout cas, c'est Jojo, je m'attendais à rien et j'ai jamais été aussi choqué, je pense. Et toi? Bah, moi, en fait, j'ai pensé tout à l'heure quand tu dit: «Ouais, Be the beginning» là, à la fin, tu comprends et tout. Mhm. Genre, mais c'est mal fait parce que faut vraiment se forcer à le regarder. Et j'en ai un comme ça, où, faut pas vraiment se forcer Parce que parce c'est que, quand même un bah, peu bien, genre. ouais, parce que c'est bien quand même, c'est cool. Sauf qu'après ça change d'ambiance et c'est Charlotte. Charlotte, ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, franchement, c'est. Je te comprends de ouf. Genre, c'est pas nul, c'est vraiment juste. T'aimes bien ce que tu regardes, c'est ok, c'est un petit truc et tout, ouais, je te Ouais, c'est comprends. un petit flash of flash. Un petit Clash of Life, ouais. Ouais, ouais, je pense que c'est l'un des plus. J'ai jamais vu un shift pareil, hein. Franchement, je crois pas avoir déjà vu un animé avec un shift pareil et aussi bien fait. Aussi bien mené. Franchement, je conseille d'aller le voir. Ouais, je suis d'accord. Franchement, genre, Et si vous regardez Charlotte, vous allez kiffer la vie. ouais, et il y en a un qui est un peu pareil. Quand j'avais regardé, je m'étais dit, «Mais wesh, moi j'ai pas regardé ça à la base». C'est, Lost Song. C'était un animé sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, parce que c'est Jamais eux qui entendu l'ont parler. produit, il me semble. Et ouais, en fait, quand Netflix à l'ancienne, ils mettaient un animé, bah, je le regardais. Et là, bah, j'ai regardé et pareil, c'est un petit truc au début, c'est un petit truc vite fait, mais après ça change d'ambiance. Ça parle de quoi? Alors ça parle de quoi? Pardon, parce que Je c'est sais vrai, en même fait.
sais, depuis tout à l'heure, on parle d'animés et on les présente pas. Ouais, de ouf. Bon, c'est Mais pas en même grave, temps, il y a des trucs, justement, on les présentera un autre jour. ouais, il y a des trucs, j'ai même pas envie de les présenter parce que ça Ça spoil. peut gâcher le plaisir. Ouais. Ouais. Mais pareil, genre le son, je crois qu'on suit de base une petite fille qui, quand elle chante, il y a un peu de pouvoir, mais je crois qu'elle le cache. Et il y a une princesse qui a le même pouvoir. Et au final, au bout d'un moment, elles vont se rencontrer. En fait, je sais même plus. Est-ce qu'elles vont se rencontrer ou est-ce que c'est ce qu'on attend, mais c'est ce qui ne se passe pas? Je sais plus, en tout cas, la princesse, elle est trop importante et bref, il se passe plein de trucs. Ah, je peux même pas vous dire parce que ça fait tellement longtemps que j'ai regardé. Mais c'est un petit animé de 12 épisodes et franchement, il est cool à regarder. De 12. Ouais. J'ai jamais entendu parler. Bah, je regarderai après le podcast, je vais regarder à quoi ça ressemble. Est-ce que t'en as un autre? Non, je voulais parler de Charlotte et de Lawson. Ok. Moi, perso, j'ai dit Jojo. Est-ce que j'en ai un autre où je m'attendais pas à grand chose et au final, j'ai été choqué? Bah, simple, JJK. Je m'explique. J'ai pas aimé la saison 1. Je parle vraiment d'animé. J'ai pas aimé la saison 1 parce que. Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé. C'est qu'en fait, c'est pour moi le truc le plus mid qui existe. Mais c'est pas mal. Mais c'est vraiment juste mid. Il y a, il y a, Ouais, il y a- classique shit un peu. c'est ça, c'est classique shit. L'animation était très jolie, mais t'enlèves ça. Enfin, t'enlèves ça. Encore une fois, ça sert à rien de dire on enlève l'animation. Mais je veux dire, je parle vraiment en termes de l'animé en tant que tel, lui, l'histoire de JJK et tout. Franchement, il y avait rien de spécial. C'était ni mauvais, ni excellent. C'était ok. Vraiment, c'était ok et tout. Et moi, je comprenais pas l'engouement qu'il y avait vraiment. Je ne le comprenais pas. Dans la saison 1, pour moi, l'engouement qu'il y avait après la saison 1 n'est absolument pas mérité. Vraiment, genre, ça n'a aucun sens. L'animé est classique. Ensuite, il y a eu JJK 0. J'étais parti le regarder au cinéma quand il était sorti. Excellent. Ça, c'était trop bien. C'est l'histoire de Yuta que j'aurais voulu voir dans la saison 1. La saison 1, elle était gaze comparée à ça, en fait. Le film était trop bien. Le film était vraiment bien, et du coup, ça m'avait donné grave envie de regarder la saison 2. Et la saison 2, franchement, absolu cinéma. You are Honnêtement, my special. on peut critiquer comme on veut JJK. Entre les 5 premiers épisodes avec, tu sais, mort prématurée et tout, là, enfin, les flashbacks, excellent. Et ensuite, l'arc Shibuya, bah juste, en fait, t'es là, tu t'assois, t'applaudis. C'était exceptionnel. L'arc Shibuya, c'était exceptionnel. Franchement, ouais. C'était trop bien. La saison 2, j'ai trop kiffé. Même moi, le flashback Gojo, j'ai kiffé, hein. Ouais, ouais, il était trop bien. L'arc, Ah ouais. le truc avec le plasma stellaire et tout, là. C'était trop bien. Trop Les bien. flashbacks étaient Oui. trop bien. C'était trop bien. C'était, franchement, la saison 2, du D'accord coup, elle avec toi était. pour la saison 1, hein. Comment? Je suis d'accord avec toi pour la saison 1. On est d'accord, genre en fait, surtout que quand tu regardes la saison 1 et la saison 2, mais il y a tellement un écart de niveau. Ouais. Genre, la saison 2 de JJK, ça fait partie premier degré, en tout cas pour moi, l'une des meilleures saisons qui existent dans l'histoire de l'animation. Genre, vraiment, je parle de la saison en entier. C'est excellent, du début à la fin, tout est tellement. Rien que l'arc Shibuya, la pression, tu sais, le stress, ça, ils prennent leur temps avant que les choses se passent et tout. Évidemment, l'animation est exceptionnelle. La mise en scène, elle est trop bien. Et même ce qui s'y passe, c'est trop intéressant, c'est trop cool. Franchement, vraiment absolu cinéma. Franchement, la saison 2 de JJK. Franchement, je suis d'accord. Je partage ton avis. Mais voilà, du coup, on va toujours pas finir. J'espère que ça te dérange pas. Parce que j'ai d'autres questions. Ce serait quoi ton top animé actuellement? Encore une fois, c'est changeant, mais là tout de suite. Top animé. Ouais, genre top 3 là. Euh, Bah, franchement, il y a One Piece. Voilà. Ok. Il y a, même si l'animé, bon, voilà, mais bref, quand même. Jojo. Mhm. Et mais je peux pas en mettre que 3. Je dois en mettre que 3. Maison 5, si tu veux. Ok, j'en mets 5. Parfait. Il y a SNK. Ok. Il y a Naruto. Ok. Et
j'avoue que l'anime, il commence à dater, hein. Ouais, Bleach, ouais, je suis d'accord, grave. Non. Alors là alors là, regarde-moi bien dans les yeux. Non, j'allais mettre, Achille 21. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bah ouais. C'est Miura? Mais Ou non, c'est Murata. ah ouais, c'est Murata, c'est pour ça, en fait, le lire, c'est tellement mieux, mais j'aimais déjà tellement juste quand je regardais l'anime Ah, je que comprends. voilà, quoi. Quand ça passait sur Game One, avec mon frère, on regardait tout le temps, genre c'était trop bien. Ouais, J'ai jamais fini même en fait. je l'ai regardé plein de fois. Ouais, je comprends. Non, franchement, je comprends, c'est vraiment trop bien. C'est vrai que c'était trop cool. Faudrait. Et toi? Euh, Je l'ai déjà dit dans le truc d'avant. Ça se trouve, maintenant, je vais me tromper. Enfin, je vais pas se dire la même chose, mais c'est ça qui est bien, c'est changeant. C'est une semaine. Euh, Top 1, c'est Mob. Mob Comme Psycho ça. 100. Lui, c'est une certitude. Euh, Après, en fait, c'est un peu plus dur pour le reste. En deux, je saurais pas quoi dire. Genre Jojo, je pense. Honnêtement, je pense que le top 1, top 2, c'est Jojo. Donc c'est un peu la même chose que la semaine dernière, je crois. Et le top 3, pareil, c'est FMA ou FMAB, encore une fois. Ou En fait, Bleach, tu vois, j'adore Bleach. Je suis le plus gros. En fait, Bleach mérite tout un podcast. Je ferai tout un podcast seul ou pas. D'ailleurs, je m'en fous. S'il y a quelqu'un qui veut venir, viens. Mais il va falloir parler de Bleach parce que c'est un cas spécial. Mais du coup, je vais pas le mettre dans le top là. Je pense que c'est FMAB ou. En fait, c'est vrai qu'il y a SNK, mais je sais pas. SNK, l'histoire elle est un peu compliquée avec SNK. D'ailleurs, pardon, attends. SNK, c'est complètement l'animé où je m'attendais à rien et j'ai été choqué. Parce que, pareil, pour moi, la Ouais, saison 1 je pense que d'SNK, c'était tout le monde. la saison 1 d'SNK, pour moi, elle était bien. Mais c'est comme JJK, genre. Non, après, non, faut pas abuser. Oh, C'est comme, faut pas t'abuses. abuser. La saison 1 d'SNK est quand même bien au-dessus de la saison 1 de JJK. Faut pas Bah abuser. oui. Par contre, la saison 2 d'SNK, je me suis pas pris une tarte, je me suis pris un chassé dans la gueule. On m'a mis le plus gros coup de pied. En fait, la révélation, que je vais pas spoil ici, mais la révélation dont tout le monde sait de quelle révélation je parle, sur le haut du mur, je pense que, enfin, genre, j'ai rarement vécu un truc pareil. Ouais. Cet épisode, je pense que rarement un animé m'a fait ressentir autant de choses. Franchement, en plus, la mise en scène, mais absolue de cinéma, c'était. Ouais, ouais. Puis tout à l'heure, j'ai déjà reçu le signe. Incroyable, vraiment, c'était incroyable. Voilà. Mais du coup, mon Franchement, top, merci Sayama pour les travaux. ah, de ouf. Et merci Wit Studio aussi. Parce que, pardon, mais quand Mappa s'est occupé de l'animé, franchement, on l'a vu la diff, hein. C'était pas mauvais, Ouais, hein. ils Mais ont c'était pas au déconné, niveau. hein. Non, non, ils ont déconné, ils ont pris plein de projets en même temps. Ouais, Ils trop se de sont projets en même temps. dépêchés de faire la dernière saison. Et au Ouais. final, ils se sont dépêchés pour rien parce qu'ils l'ont découpé en En 40 000 1000 parties. morceaux. Ils devaient même Mais faire un film à la base, ils l'ont pas fait. c'est dommage parce que j'aime bien le style de ma part. Il était bien au De niveau des yeux, SNK. il était plus fidèle. Mais ouais, même au niveau de la mâchoire et tout, c'était grave plus fidèle au manga. Et Je suis c'était d'accord. joli, mais ouais, l'animation, waouh. Ouais, l'animation en tant que. Parce qu'au final, en fait, c'était joli les plans fixes, mais l'animation. Genre, je sais que la CGI du Titan Colossal, elle était beaucoup critiquée quand c'était 8 qui s'en occupait. Ouais, Mais mais en plus, c'était pardon, à mais l'ancienne, on s'en fiche. c'est ça, en plus, c'était à l'ancienne. Je veux dire, je crois que c'était 2016, la saison 2. Mais la saison 1, pardon, la saison 4 de SNK avec le Titan Marteau, je crois, ou je sais plus c'est quoi son blaze. S'il te Ah, ils ont plaît, déconné, hein. c'était quoi ce truc-là? C'était horrible. C'était horrible, vraiment. Enfin, ne faites pas, en fait, si vous avez pas envie. Ne faites pas. Enfin, c'est pas que vous avez pas envie, en vrai. Attention, on ne critique pas les dessinateurs, on critique les gens au-dessus, hein. Les Ouais, dessinateurs. ouais, parce que je crois que les animateurs, ils se sont mangés la pression aussi, hein. Mais ils se sont mangés un crunch de taré, comme d'hab. Genre, c'est vraiment une dinguerie, ça. Franchement, que ce soit dans le jeu vidéo, pour les films, j'en sais rien, mais dans le jeu vidéo, dans les animés, les crunchs, c'est quelque chose de beaucoup trop classique qui tue des gens, littéralement, qui tue des gens. Va falloir arrêter. Mais bon, malheureusement. Je veux dire, attends, pardon, mais il est mort jeune, monsieur le maître, monsieur Toriyama. Il est mort super Ah, jeune. j'allais dire de qui me parle. Le seul et Ouais, l'unique. c'est vrai qu'il est mort jeune.
À cause de. Genre, Oda, honnêtement, déjà qu'il survive à Mm. One Piece, mais ensuite, franchement, moi, ça me choquerait pas, tu sais, One Piece termine, et 1 ou 2 ans après, on apprend qu'Oda, il est mort. Franchement, ça me Ouais, choquerait même pas. le pauvre, il aurait même pas profité. Il aurait même pas profité de la vie. Ouais, non, c'est trop dingue. Attends, je sais plus, on disait quoi là. Ah oui, je voulais dire, du coup, SNK, comme j'avais dit, ça m'avait choqué et tout. Parce que je me rappelle, SNK, tu te souviens de comment t'as. Non, on fera. Je suis un ouf, pardon, SNK. On fera un podcast là-dessus. Il y a Inès qui veut venir. D'ailleurs, tu viendras ou pas? On Bien tease. sûr. Bien sûr que Ouais, j'aime pour SNK. ok. Bah, du coup, il y aura toi et Inès pour sûr, ça c'est bien. Peut-être qu'il y aurait un. Non, quatrième invité, ça fait peut-être beaucoup, on verra. Et du coup, par contre, du coup, par rapport à ton top, t'avais dit. Le premier, c'était Jojo, t'as dit? Non, c'était. Ouais, non, t'as pas. Non, toi, t'as pas numéroté. Oui. Ouais, je vais pas numéroter, mais. Ouais, j'ai pas numéroté. Ok, ouais, ouais. Ok. Euh, je trouve que dans nos tops, dans nos tops, il y a un truc, c'est déjà ce que j'aime bien, c'est, je veux dire, bon, vis-à-vis de moi-même, évidemment, je vais pas, enfin, évidemment que j'aime bien mon top, mais tu sais, genre, on n'a pas des tops, tu sais, Farfelu. un animé obscur que personne ne connaît. Ouais. Ah, ça, franchement, les gens comme ça me tue. C'est comme les films, hein, chose dont je Ouais. parlais dans le podcast d'avant, justement. Mais en vrai, on a grave les goûts classiques shit et c'est trop bien. Parce qu'au moins, Bah après, s'ils ont marché, c'est qu'il y a une raison, hein. je suis pas forcément d'accord pour tout. Parce que oui, là, ceux-là, s'ils ont marché, clairement, ils le méritaient. Mais tu sais, il y a des animés. Pardon, mais en fait, non, Solo Leveling, j'ai pas regardé l'animé. Il est sûrement très bien, y a pas de souci. Mon problème avec Solo Leveling, moi, c'est le manhwa. Et Bah je trouve arrête, pardon, il est trop bien. il est exceptionnel. Calma. Ouais, fais attention. C'est la deuxième partie. Vraiment, la deuxième partie, Mmh. pour moi, elle a détruit l'œuvre. Bah, je suis Ah, d'accord, mais du coup, forcément qu'ils vont l'adapter et quand tu regardes au début, bah, t'aimes bien, donc ouais, tu c'est kiffes. Non, normal. non, oui, non, pardon. Ouais, en fait, je pense que je me suis super mal exprimé. Là, l'anime. Non, mais je pense que je me suis perdu dans mes propos. L'animé, là, c'est normal qu'il fonctionne. C'est force à ceux qui vont continuer jusqu'à ce que. Genre, après l'arc Chimera Ends, là, force à vous. Non, en vrai, je trouve que tu abuses. Déjà, après cet arc-là, c'est pas nul dès le début. Genre, ça reste bien. Mais j'avoue que Ouais. vraiment à la fin, tu te dis: «Ouh là, OK». Mais Bah, je trouve pas ça non plus nul. je sais pas, perso, en fait, pour moi, ça allait beaucoup trop vite. Genre, déjà, parce qu'en fait, après Chimera Ends, t'as directement les rangs de nations, en fait, qui rentrent en jeu. Et à partir de ce moment-là, ça va ultra vite. Et les échelles de puissance, wow, c'est bon, c'est vraiment. Enfin, ça part trop vite. Je trouve que ça part trop vite. Et aussi, de base, de toute façon, dans Solo Leveling, s'il y a bien un souci, pour moi en tout cas, même si j'ai kiffé, hein, de base, le manhwa, s'il y a bien un problème dans Solo Leveling, c'est Sun Jinwoo, je sais plus comment il s'appelle, il évolue trop vite en termes de puissance, en fait. Mais genre, beaucoup trop vite. Il devient Waouh, j'ai failli spoil. J'en sais rien, je sais pas où s'est Oui, arrêté l'animé, en fait. Mais juste, il ouais, évolue trop c'est vite. vrai que oui, qu'il évolue vite, mais bon, je me dis comme ça l'œuvre elle est pas trop longue, quoi. Ouais, mais bon. En fait, justement, c'est que je trouvais qu'il y avait des moments où il prenait son temps de fou pour rien, et d'autres où il accélérait. En fait, t'as l'impression de regarder One Piece. Ouais, C'est aussi simple que ça. pas mal One Piece. Euh... Pardon. Bah, je pense qu'on va arrêter là. Ça fait déjà un sacré paquet de temps. Ça fait plus d'1 heure qu'on fait le podcast. Déjà? Je m'en suis même pas rendu compte, purée. C'est tellement Le temps passe ironique. si vite, dans le Diavolo Talk, non? Eh, c'est vrai? Ouais? Écoutez bien. Écoutez bien. Et j'espère que ça vous donne envie de passer aussi dedans parce que vous pouvez tirer au sort. C'est pas vrai. Faut juste envoyer mon DM. Bah, trop content. Trop content Dites-nous, si t'as kiffé. dites-nous si vous pouvez sur la plateforme où vous écoutez, si, vous c'est quoi les animés où vous attendez à rien, mais en fait, Absolute Cinéma. Mais de ouf, ouais, de ouf, de ouf. Dites-nous, par pitié. Parce qu'en plus, ça se trouve, il y a des trucs qu'on n'a jamais osé regarder. Et du coup, on les regardera. On en parlera dans les prochains podcasts en plus. Du coup. Bah, franchement, n'hésitez pas. Vraiment, peu importe la plateforme, comme elle a dit. Je crois. Du coup, les podcasts, maintenant, j'en ai jamais parlé. Je viens de me rendre compte. Les podcasts, ils sont sur YouTube, Spotify et Apple Podcast. Voilà. Les liens, je sais pas où vous les verrez, mais ils seront quelque part. Sur le compte Insta, normalement, il y aura tous les liens. Mais voilà.
N'hésitez pas à mettre des commentaires, elle a raison. Et du coup, bah, je suis content si t'as passé un bon moment. T'as envie de revenir? Ouais, j'ai trop envie de revenir, j'ai plein de choses à dire. Arrête de parler avec ce ton là. Non, en vrai, du coup, sachez qu'elle est sérieuse. Son ton, elle se fout de la gueule du monde, mais elle est sérieuse. Ah oui, oui, pardon. Avant de partir, il faut pas oublier la reco. La reco, n'importe. En gros, c'est un truc que beaucoup de podcasts font et que j'ai allègrement pompé. En fait, à la fin des podcasts, les gens aiment bien faire une recommandation. Tu sais, je sais pas, genre par exemple un film, un jeu, une série, un livre, n'importe, une musique, Ouais, un ouais, ouais, truc un peu vas-y, en vas-y. gros que t'as kiffé, tu vois. Et voilà, bah du coup, là, est-ce que t'as un truc à recommander même si en fait, en soi, dans le podcast, on fait que recommander des choses, mais si là, t'as un Je te truc, jure. genre par exemple, là récemment, je sais pas. On a recommandé 10 000 trucs. Bah, je vous conseille de regarder Moriarty, The Patriot. Ouais, solide, ok. C'est vrai que c'est Et toi? vraiment bien. Après, essaye d'un peu vendre ton truc quand même. Non, attends. Non, 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 vous allez regarder et comme ça, je vous spoil pas. Et voilà. Parfois, moi, Ok. il y a plein d'œuvres comme ça, j'ai cliqué. J'ai juste cliqué. Voilà. Et ben, faites comme ça. Vous cliquez et vous allez découvrir. C'est vrai que c'est vraiment bien. Après, de toute façon, dès l'épisode 1, tu vois comment ça va être l'animé, hein. Ouais, sûrement. Ah, quoique. Mais ouais, regarde, je suis d'accord, franchement, je recommande aussi regarder Moriarty, c'est vraiment bien. Ça aussi, c'est un animé bah, frais. C'est un peu ça fait un peu penser à Black Butler, en tout cas pour ma part. Ce qui est évident vu que c'est une époque similaire. Mais, euh, mais c'est trop Ouais. bien. Au cas où, pour ceux qui sont pas forcément au courant, euh, Moriarty, c'est dans l'univers de Sherlock Holmes. Bah, Voilà. alors, tu vois, t'as tué tout mon truc, là. J'avais dit que je disais pas, qui cliquait juste, et là, t'as spoil un peu, mais bon, vas-y, c'est pas grave. C'est un mini spoil, on va dire. Bah désolé, non mais en vrai je sais pas, en fait si je me dis moi-même en fait je savais. Et donc bah peut-être des gens savent, tu vois, je partais pas du principe que c'était un spoil. Après malheureusement dans mon groupe de potes, de toute façon, je te l'ai déjà dit, mais dans mon groupe de potes j'ai la réputation du mec qui spoil. Donc ah c'est trop Ah relou. ouais? Ah mais ils font que de me dire ah, on te connaît, tu vas spoil. Je dis jamais rien. De toute façon ils vont bientôt passer dans le podcast certains et enfin un autre groupe tu sais que Karim et Emric. Bref. Ok. Euh, Bah du coup, ok, bah du coup que c'est bon pour ta reco. Moi, ma reco de maintenant, ce sera un film d'horreur. Voilà, ce sera vraiment. Ne vous y habituez pas parce que ça sera peut-être la seule fois de ma vie, car je déteste les films d'horreur. J'en ai regardé énormément, comme dit dans le précédent podcast, mais je déteste ça. Mais je trouve que c'est le meilleur film d'horreur que j'ai vu de ma vie, en fait. Et Dieu sait que c'est dur. C'est Hérédité. Honnêtement, c'est parfait. Genre, c'est ça, un film d'horreur. Genre, vraiment, c'est. Enfin, en tout cas, pour moi, hein, je parle, hein. C'est ça. Ça fait peur. C'est angoissant. C'est l'angoisse, en fait, surtout. Angoissant, stressant et tout. Et ça te met. Vraiment, il y a un malaise, ça te met mal, en fait, pendant tout le film. Et ils partent pas dans les travers inutiles de screamers, etc. Quand ils veulent te faire peur, tu vas avoir peur parce qu'ils sont forts. Parce que la mise en scène, elle va te faire peur. Parce que les plans, ils sont forts et tout. Vraiment, si vous adorez les films d'horreur, vous l'avez probablement déjà vu. Mais si vous aimez un peu les films d'horreur et tout, vous dites, bah franchement, n'hésitez pas à regarder Hérédité. Vous allez kiffer et vous regretterez ensuite quand vous serez tout seul dans votre chambre le soir. Voilà. T'as quelque chose à dire? Le mot pour la fin? On vous aime tous, merci de nous avoir écoutés jusque-là, et à la prochaine dans un nouveau podcast. Ouais, bisous bisous. Parce qu'en fait ici, vous savez, on termine de manière 上がれ心臓の音